Bonjour à tous, donc nous sommes prêts pour une nouvelle vidéo qui correspond au tout premier chapitre, toute première partie du tout premier chapitre, les sources de la croissance, et on va commencer par une définition. Qu'est-ce que c'est que la croissance? Comment la mesurer? Donc la croissance, c'est l'augmentation de la création de richesse sur une longue période, une augmentation significative. La croissance, que ce soit en volume ou en valeur, doit être significative, importante. La croissance, c'est quelque chose qui doit durer au moins 2 trimestres consécutifs. Si vous n'avez qu'un seul trimestre, dans ce cas-là, on parlera d'expansion. Si vous avez 2 trimestres consécutifs, à partir de ce moment-là, on peut parler de croissance de l'économie. Et enfin, la croissance a une sœur jumelle maléfique qui s'appelle la récession, qui est le contraire de la croissance. La croissance, c'est l'augmentation du nombre de richesses sur un territoire donné pour une période. La récession, c'est exactement le contraire, la diminution du nombre de richesses sur un territoire pour une période donnée. Donc, en gros, croissance, augmentation de ce qui est créé, en valeur ou en volume, ça normalement c'est bon. Et la croissance, c'est sur 2 trimestres consécutifs, c'est important. Sinon, on parle d'expansion de l'économie. La croissance, c'est important et ça dure longtemps, en gros. On est sur cette idée-là. Ensuite, comment est-ce qu'on mesure la croissance? Pour mesurer la croissance, on va utiliser un agrégat qui s'appelle le PIB. Alors qu'est-ce que c'est qu'un agrégat? Donc c'est un outil de mesure, un point de repère avec lequel on va définir une valeur absolue, une valeur repère. Alors le PIB, c'est un agrégat, donc une valeur point de repère, qui se compose de la somme des valeurs ajoutées des entreprises et des administrations sur un territoire. C'est-à-dire que va entrer dans le PIB la somme des valeurs ajoutées. Vous vous souvenez, les valeurs ajoutées, c'est le chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires. C'est ce qui vous reste une fois que vous avez payé tous vos fournisseurs, toutes vos factures. Donc c'est vraiment, ça correspond plus ou moins à votre bénéfice, on va dire, pour simplifier, même si pas tout à fait, puisqu'il vous reste encore à payer vos impôts. Ça va prendre en compte ce qui est fait par la production de biens et de services marchands, mais également la production de biens et de services non marchands. Vous êtes une administration, on va également prendre en compte votre création de richesse dans le PIB. Pas de souci. Et alors le PIB, il a un petit frère qu'on appelle le PNB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. Le PIB, c'est à l'intérieur d'un État. Tout ce qui est à l'intérieur de l'État compte dans le PIB, quelle que soit la nationalité de l'entreprise. Que vous soyez une entreprise française ou étrangère, vous créez des richesses sur le territoire français, vous entrez dans le PIB. Maintenant, si on prend le PNB, c'est le produit national brut, donc cette fois, on ne va comptabiliser que ce qui est fait par les entreprises françaises. Donc c'est-à-dire que vous comptez toutes les entreprises françaises sur le territoire, vous ne comptez pas les entreprises étrangères, mais par contre, vous comptez tout ce que font les entreprises étrangères qui sont... vous comptez tout ce que font les entreprises françaises qui sont à l'étranger, donc dans d'autres pays. Prenez par exemple Total, qui est une des plus grandes entreprises françaises. Vous comptez donc tout ce que fait Total comme création de richesse sur le territoire français et vous ajoutez toute la création de richesse qui est faite par Total sur l'ensemble de la planète. Pour le PIB, au contraire, vous allez compter tout ce qui est créé comme richesse uniquement sur le territoire français et pas français. Alors, j'espère que c'est plus clair et un petit peu de calcul maintenant pour ceux qui aiment les chiffres. Alors, on va dire que le PIB plus les importations, donc la somme des valeurs ajoutées, somme des richesses créées, plus ce que vous faites venir dans votre pays, ça va être égal à la consommation. Donc la somme des achats, de la demande, plus l'investissement, plus les importations. Donc en termes d'équation, vous avez somme de la valeur créée, somme des richesses créées, plus importation, qui est égale à consommation, plus investissement, plus exportation. On est logique, on a tout ce qui est créé, tout ce qui rentre, qui est égal à tout ce qui est consommé, plus l'investissement, plus tout ce qui sort. Et on s'y retrouve, l'économie, c'est une histoire de balance, d'équilibre, notamment entre l'offre et la demande, donc que le PIB et la consommation finale se répondent, c'est normal, c'est bon signe, ça veut dire que votre offre et votre demande sont bien équivalentes. On n'oublie pas de rajouter à ça les importations, les exportations, puisqu'on est dans une économie mondialisée, et vous avez également la variation de stock avec l'investissement qui va compter. Si vous produisez un petit peu trop, pour qu'on ait un parfait équilibre entre offre et demande, il y a toujours un petit jeu, on va dire, un petit écart, c'est le stock. Vous déstockez, vous stockez, suivant le cas de figure. Pareil pour les investissements, il y a un petit peu une certaine somme de capital, d'argent, qui n'est pas dépensée pour la production, vous pouvez l'investir pour l'avenir, vous pouvez l'épargner. Et on retrouve bien la somme de nos valeurs, tout va bien. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous rend le concept de la croissance plus clair. Croissance, c'est l'augmentation
du PIB sur au moins 2 trimestres, une augmentation significative, sinon on parle d'expansion. Le PIB comme le PNB sont les deux agrégats qu'on utilise pour mesurer la croissance. Ça correspond à la somme des valeurs qui sont créées par des entreprises, que ce soit en vendant des biens ou des services marchands ou des biens ou des services non marchands. Et donc la croissance mesure bien, la création de richesse à l'aide d'un outil, la monnaie. Merci beaucoup et à tout de suite pour la suite.